Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo mensuelle des produits terminés pour vous montrer du coup les produits que j'ai finis durant le mois de novembre et vous donner mon opinion sur plein de produits dont je vous ai déjà parlé en vidéo et dont je n'ai pas pu vous faire de retour encore. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Du coup, au total, j'ai terminé 25 produits en 3 catégories. J'ai voulu faire 3 catégories au lieu d'en faire 4 parce que j'ai tout simplement regroupé la catégorie corps et cheveux. J'avais pas beaucoup de produits pour les cheveux, j'en avais quelques-uns pour le corps, donc je me suis dit on va faire une seule et même catégorie. En règle générale, quand j'en ai plus, j'essaye de faire plusieurs catégories, mais c'est vrai que quand je peux regrouper, je le fais aussi parce que c'est plus simple. On va commencer du coup avec la catégorie corps et cheveux. Du coup, pour cette première catégorie, j'ai pas mal de produits à vous présenter. Premier produit que j'attrape, c'est cette énorme bouteille de gel douche de la marque Tulipan Negro. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo produits terminés que je vous mets dans le petit juste en haut. C'est une marque qui propose des produits de soins, donc ça peut être des gels douche, des soins pour le corps, des parfums, avec des senteurs qui sont vraiment très intéressantes, qu'on ne peut pas retrouver en France pour le moment malheureusement. Personnellement, je l'achète à la frontière espagnole tout simplement. J'ai dit dans une ancienne vidéo et je vais essayer de m'y tenir, je vais essayer de vous faire gagner du coup ce genre de gel douche parce que je les trouve vraiment très bien. C'est la senteur, je dirais un petit peu à la barbe à papa, c'est vraiment une senteur qui sent très bon. L'avantage de ce genre de gel douche, c'est qu'on a une énorme quantité puisque c'est du 720 ml, donc c'est vraiment très grand. Nous on l'a mis du temps à le terminer, en plus on est 4 dessus. Et c'est vraiment un gel douche que j'aime beaucoup, que je rachèterai pour coup sûr parce que franchement c'est mon odeur préférée. C'est trop bon, ça sent vraiment super méga sucré, ça sent le bonbon. J'aime vraiment trop cette odeur, donc celui-ci je le rachèterai. Je suis trop fan de ces gels douches. Deuxième gel douche, on a terminé le Tahiti stimulant au gingembre. Donc c'est celui-ci, je ne voulais jamais présenter celui-ci, c'est la première fois que je vous le présente. À savoir que je pensais vraiment ne pas aimer au départ parce que je suis vraiment pas fan du gingembre. C'est vraiment une odeur que j'aime pas du tout. Tout ce qui est gingembre et ginseng, en règle générale, tout ce qui est un petit peu racine, j'aime pas trop l'odeur. Je trouve que c'est des odeurs qui sont toujours très brutes. Et je pensais ne pas aimer, mais en fait finalement j'ai beaucoup aimé cette odeur. Bon, c'est une odeur qui est brute quand même, évidemment. Rien à voir avec l'odeur du Tulipan Negro que je vous ai présenté juste avant. Ça me fait d'ailleurs penser un petit peu au gel douche Axe qu'on a, les classiques en fait. Et ouais, ça me fait penser à ça. Par contre il est très bien, il change un petit peu de tout ce qui est sucré et tout, donc c'était pas mal de le tester. Potentiellement celui-ci je pourrais également le racheter parce que je trouve que l'odeur est plutôt cool. C'est pas vraiment du corps mais je l'ai mis dans le corps. J'ai terminé 2 produits pour les dents. Le premier c'est le Colgate Max White en version classique sans alcool en 250 ml, qui est un très bon produit. Je l'avais acheté au Portugal je crois si je me trompe pas. On avait pris cette version là et on avait pris une version verte qui du coup est actuellement en train d'être utilisée. C'est des formats qui sont pratiques pour le voyage parce que c'est des petits formats. On pourrait évidemment faire encore plus petit, mais je veux dire c'est un format qui est plutôt compact et qui peut être très bien pour quand vous partez en voyage. Donc celui-ci je le rachèterai potentiellement. Et également un dentifrice Colgate dont j'ai pas grand chose à dire. Un autre produit que j'ai terminé, c'est de la marque Vitarmonil. Pareil, je savais pas trop dans quoi le mettre. C'est des gélules de vitamine C comme ça. C'est un traitement de 40 jours je crois il me semble. C'est un programme que j'avais commencé avant de faire mes gommes pour le visage. Je les ai pas encore terminées, je vous en parlerai quand elles seront terminées. Mais ces gélules de vitamine C étaient plutôt cool. C'est des gélules qui sont faciles à prendre. En fait ce sont des pastilles un petit peu qu'on coupe en deux. Le seul problème c'est que vraiment elles sont très compliquées à couper et j'aurais peut-être préféré en fait que ce soit pré-coupé ou plus facile à couper, mais en tout cas voilà, elles sont largement suffisantes si vous voulez faire une cure de vitamine C. Et il nous reste du coup des produits pour les cheveux. Le premier étant le masque à la mangue de chez Action, enfin que vous trouvez chez Action. Il y a toute une gamme à la mangue qui a été faite. Moi j'ai encore dans ma douche le shampoing et j'ai encore dans ma douche le gommage pour le corps. Le gommage pour le corps c'est vraiment une tuerie. Le masque pour les cheveux était cool, il y a une très bonne odeur, vraiment très fruitée qui est vraiment très sympa. J'aurais tendance quand même à préférer plutôt entre toutes celles que j'ai testées la banane puisque c'est mon odeur préférée jusqu'à maintenant. J'aime aussi beaucoup l'odeur à la citrouille qui est actuellement dans ma douche et j'avais testé, je sais pas s'il y avait le masque pour les cheveux mais je crois pas. Il y avait une gamme à la grenade mais je crois que le masque pour les cheveux ils en ont pas fait. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup l'odeur de la mangue, le masque est plutôt sympa, très hydratant, il est pas à laisser poser trop longtemps et il fait les cheveux très doux. Il est pas très cher donc c'est aussi pour ça qu'il est bien et personnellement je le rachèterai. Dernier produit pour les cheveux, je vous en avais parlé très rapidement sur Instagram, c'est de la marque Bioren, le shampoing déjaunisseur action immédiate donc de chez Bioren. C'est un shampoing
violet. Ouais, je pense qu'on peut dire violet parce que normalement il est vendu comme un shampoing bleu. C'est un shampoing plus violet quand même, mais qui a une action qui est très entretien du blond. J'allais dire éclaircissante, mais j'ai peur que ça soit pris dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il ne vient pas éclaircir vos cheveux. Si vous êtes blond, il va vous aider dans l'entretien du blond, notamment pour les blonds polaires ou les blonds platine. Par contre, il va pas vous blondir les cheveux si vous les avez, par exemple, châtain clair. Qu'on s'entende bien, ça reste un shampoing violet. Les shampoings violets étant les traitements que les blondes doivent favoriser pour garder un blond propre. Ça empêche tout simplement les reflets jaunes, les reflets un petit peu orangés d'arriver dans les cheveux. Donc c'est un très bon shampoing bleu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous en ai pas encore réellement parlé sur Instagram en post, c'est prévu que je le fasse, j'ai fait les photos et tout, mais il faut juste que je me mette à le faire. En revanche, c'est un shampoing que je ne rachèterai pas pour la simple et bonne raison que je veux d'abord tester la version intense que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, qui apparemment est encore plus blondissante on va dire. En attendant, celui-ci il a vachement bien entretenu mon blond, je sais pas si vous le voyez. Certes, j'ai quelques endroits qui sont un peu cracra orangés, mais alors vraiment franchement pas beaucoup. J'ai quand même un beau blond et franchement lui il est pour beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que à la limite celui-ci est peut-être mieux que le L'Oréal. En termes de prix, on est presque équivalent. Le L'Oréal c'est dans les 2-3 euros, il me semble, si je me trompe pas. Celui-ci il est un petit peu plus cher, je dirais 4-5. Pour 1 euro de plus, je préfère largement prendre celui-ci. On passe à la catégorie soins pour le visage, donc je vais vous présenter tous les soins que j'ai terminés et j'en ai terminé vraiment pas mal. En premier, alors pression de vous leur présenter dans le produit terminé d'avant, donc faudra que je vérifie si je l'ai fait ou pas, mais il me semble que oui. J'ai terminé le spray Merci Andy pour le visage, le spray rafraîchissant. C'est un spray que j'avais acheté chez Nose parce qu'il était en promo, que j'avais pas spécialement déjà testé la marque Merci Andy, qu'il était dispo, donc du coup je l'ai testé. C'est un spray qui est pas mal en été parce qu'en fait il est vachement rafraîchissant et effectivement vous avez vraiment ce côté frais qui vient être apporté au visage, notamment dans les périodes chaudes. Maintenant pour les périodes un peu plus fraîches comme par exemple maintenant l'hiver, c'est pas le genre de spray que je vous recommande spécialement d'utiliser. Après il a une brume qui est quand même largement beaucoup plus fine que les sprays à eau qu'on peut trouver ailleurs. Là c'est un spray qui est vraiment, je pense, associé un petit peu à une lotion rafraîchissante. En tout cas il est plutôt bien, je sais pas combien il coûte en temps normal, moi je l'avais payé 50 centimes je crois, quelque chose comme ça. Tout dépend le prix, potentiellement pourquoi pas le racheter, mais c'est vrai que c'est plus le genre de truc que j'utilise en été personnellement. J'ai terminé également encore des patchs de chez Cosrx, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo produit terminé où j'avais terminé les patchs ovales. Là j'ai terminé une plaquette de patchs ronds. J'aime toujours autant ces patchs, je trouve qu'ils sont extrêmement efficaces contre les boutons. C'est vraiment un de mes go-to maintenant pour les boutons, ce genre de patch-ci. Pour l'instant j'ai testé, bon les Sephora je les aime pas, j'ai testé les Cosrx, je les aime bien. Et il faut que je teste ceux de chez Viti que j'ai eu en calendrier de l'Avent. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment des patchs que j'aime vraiment beaucoup et que je ne peux que vous recommander. J'ai également terminé le sérum de chez Beauty of Joseon. Je suis un peu dégoûtée parce que c'est vraiment un sérum que j'aimais beaucoup. Beauty of Joseon, ils ont vraiment des produits qui sont très bien, et ce que j'aime énormément chez eux aussi c'est le packaging. Ils ont des packaging qui sont toujours très épurés, qui sont vraiment très... ils se prennent pas la tête à faire des packaging de malade et ça suffit amplement. Donc celui-ci c'est celui au green tea et au panthénol, et en fait il a des propriétés qui sont apaisantes, cicatrisantes, donc ils sont vraiment très bien pour les peaux à acné. Pour le coup c'est un sérum que je pense je pourrais racheter, donc pour le moment j'en ai quand même beaucoup à utiliser, mais c'est un sérum que je pourrais racheter parce que je trouve qu'il est très efficace. Il est pas très cher je crois, il me semble qu'il est dans la quinzaine d'euros pour un grand format comme ça qui est de 30 ml, c'est très bien je trouve. Donc celui-ci je l'ai beaucoup aimé, je pense que je le rachèterai. J'ai terminé enfin mon nettoyant Bioré au quartz rose et au charbon. Donc j'avais déjà testé celui au charbon qui faisait partie de mes favoris ultimes, je l'avais vraiment beaucoup aimé. La propriété quartz rose c'est un petit peu plus pour apporter quand même de la brillance à la peau, venir un petit peu l'illuminer. C'est pas un que j'ai beaucoup adoré. Franchement si je dois comparer entre les deux, je pense que j'ai préféré celui au charbon parce qu'il est un petit peu plus proche de ce que moi j'aime bien utiliser. Après il est pas mal, et ce qui vient vraiment éliminer les impuretés, j'ai pas l'impression plus que ça. Pour moi c'est vrai qu'il était un petit peu asséchant sur le visage. C'est un nettoyant qui est à la fois frais et à la fois on sent que ouais il est asséchant en fait, donc je sais pas si je le rachèterai celui-ci. J'ai peut-être une préférence pour celui au charbon, mais étant donné que j'ai pas mal d'autres nettoyants pour le visage à tester, pour l'instant je le rachèterai pas, et c'est vrai que j'ai pas spécialement été super conquise par celui-ci. En début de mois j'ai terminé de la marque Solved Skincare le nettoyant pour le visage démaquillant à la coco, à l'huile de coco.
Donc en fait c'est tout simplement un baume démaquillant, un petit peu sous le même principe que ceux que je vous avais présenté. Celui au green tea, je me rappelle plus du tout la marque, j'ai beau réfléchir, je sais plus du tout. Je suis désolée, je suis obligée de faire beaucoup de pauses parce que j'ai le nez extrêmement pris et je sais pas pourquoi, mais j'ai les yeux qui deviennent rouges aussi. Rien de grave, mais je suis obligée de couper pas mal parce que j'éternue beaucoup et je suis obligée de respirer un bon coup quoi. Donc je disais, c'est un petit peu sous le même principe que le baume démaquillant de chez Sephora que je déteste absolument plus que tout. Faut que je vous en parle dans une autre vidéo, mais c'est vraiment pour moi le pire baume qui a été fait au monde et pourtant des baumes, il y en a des tas et des tas. Pour le comparer un petit peu à un que j'ai beaucoup aimé, il ressemble à celui de chez Banilaco qui est vraiment un des meilleurs baumes au monde. Donc c'est un baume qui est comme ceci, donc vous voyez je l'ai bien terminé. Il sent le Raffaello, il sent très bon et en termes de fonction il fonctionne très bien. Celui-ci je l'avais eu en concours quand Anne Grenouille avait fait un concours avec justement Soul Skincare pour faire découvrir leurs produits. C'est vraiment un baume que j'ai beaucoup aimé de par l'odeur et aussi de par la texture qui est une texture qui est vraiment très légère mais qui vient vraiment bien faire fondre le maquillage et qui ne laisse pas de résidus sur le visage. Donc celui-ci je pourrais potentiellement le racheter, franchement je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis en train d'essayer un petit peu de comparer. D'ailleurs c'est le green tea tout à l'heure, je viens de m'en rappeler, c'est celui de chez Yada. C'est pareil, c'est un petit peu la même texture, une texture qui est quand même relativement aérienne contrairement au baume de chez Sephora qui est très solide et qui a une texture qui est un petit peu collante, je sais pas. En tout cas moi je préfère largement ce genre de baume-ci. Il me reste celui de chez Amish à tester mais j'attends de terminer celui de chez Yada. En tout cas c'est un bon baume si vous voulez le tester, il sent très bon et il est plutôt efficace. J'ai également terminé ma crème à la vitamine C de chez Elisa Jones dont je vous ai parlé dans mon Project Pan que je vous mets juste ici. C'est une bonne crème pour le visage, elle coûte très peu cher, vous l'avez pour moins de 3 € chez Action. C'est une crème qui moi, en tout cas sur moi, et je parle uniquement de moi, m'a aidé pour mes taches d'acné, notamment à aider à cicatriser et à enlever en fait le côté un peu brunâtre de ces taches-ci. Après le problème je pense c'est qu'il faut l'utiliser vraiment sur la durée. Moi je l'ai utilisé je crois pendant 2 mois, donc ça suffit quand même à se faire un avis sur un produit. Mais je veux dire je pense qu'en traitement elle peut être très bien. Après je sais pas si elle est réellement extrêmement concentrée en vitamine C puisque je n'ai plus les ingrédients qui étaient évidemment sur la boîte. Mais pour moi en tout cas elle vaut le coup. Je sais qu'ils en ont fait une au rétinol et une à l'acide hyaluronique je crois. Je vais tester aucun des deux autres parce que c'est pas des ingrédients qui m'intéressent. Mais en tout cas celle à la vitamine C moi je l'ai trouvé vraiment très bien et voilà je vous le conseille si jamais vous avez l'occasion de le tester. Le seul problème que j'avais avec cette crème-ci c'est que quand je l'appliquais trop près de mes yeux ça m'irritait énormément les yeux. J'ai terminé des lingettes démaquillantes à l'aloe vera de chez Deli Plus, donc je vais essayer de pas trop bouger pour pas faire trop de bruit. C'est des lingettes que vous pouvez retrouver dans les magasins Mercadona, je vous l'ai déjà expliqué, la marque Deli Plus est une marque qui est vendue en Espagne, dans les Mercadona, c'est genre une grande surface espagnole. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai du mal à trouver des lingettes qui me conviennent, des lingettes démaquillantes évidemment. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas mon seul démaquillant, en règle générale je ne fais pas que la lingette démaquillante quand j'utilise une lingette démaquillante. Mais j'ai du mal à en trouver qui soit suffisamment imbibée et qui soit vraiment très efficace en termes de démaquillage. Et celle-ci coûte 1 €. Et sont très efficaces. Ça me fait penser d'ailleurs un petit peu à celle que je vous avais présentée l'année dernière du Portugal. Je sais plus c'était quoi la marque, je me rappelle pas, mais pareil elles étaient très efficaces et très peu chères. Je disais du coup c'est des lingettes qui sont vraiment très efficaces et en termes de rapport quantité-prix et qualité-prix on est vraiment très bien. Il y a 25 lingettes pour 1 € donc franchement il n'y a rien à dire. Elles sont vraiment très bien et je vous les conseille si jamais vous avez l'occasion de partir en Espagne et de les trouver, elles sont super cool pour le prix. Je me sépare, c'est pas un produit terminé réellement mais de Erelic, donc si jamais vous avez suivi mes vidéos sur mon acné, vous savez que c'était une crème que j'utilisais énormément qui avait pour but en fait de sécher les boutons et vous voyez que je l'ai quand même vraiment bien tuée. Elle est périmée depuis un moment, ça fait vraiment un moment que je m'en suis pas servie mais pour le coup c'est vraiment une crème qui fonctionne très bien. Après il me semble qu'elle est quand même pas mal chère, elle est pas du tout remboursée parce que c'est une crème pour les boutons. Elle coûte en pharmacie je crois une vingtaine d'euros mais elle est très efficace en fait et le seul problème que j'avais souvent avec cette crème-ci c'est qu'il faut vraiment faire des applications locales parce que sinon en fait ça sèche toute la peau, mais genre vraiment toute la peau. Moi si j'avais le malheur de l'appliquer en fait sur une partie trop grosse
et dépassait vraiment par rapport à mon bouton, ça me séchait toute la peau autour et je pelais. Mais par contre c'est vrai que c'est vraiment une crème qui est très efficace mais qui est disponible sans remboursement, donc c'est un peu compliqué. Mais après elle dure très longtemps et elle est vraiment, comme je vous dis, très efficace. En termes de masques, j'en ai fait 3. Par contre je crois que je vais les garder à l'envers parce que si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez qu'ils ont coulé partout. Donc j'ai déjà fait celui-ci, donc c'est le masque, il est aux feuilles de périlla je crois, celui-ci de chez Action. C'est ceux d'Halloween de l'année dernière, ça c'est Frankenstein, enfin le monstre de Frankenstein plutôt. Très bien, mais plus fun en fait que vraiment utile quoi. C'est pas le masque où je me dis mon dieu faut vraiment que j'en refasse cette semaine pour que ma peau soit bien. Il est bien mais plus sympa visuellement que par rapport à ses effets quoi. Et ensuite j'ai fait 2 masques de la même gamme, donc il y a le zèbre et il y a le petit carlin. C'est des masques qui sont sympas à faire, après j'ai pas non plus noté d'effets incroyables sur ma peau. Ils sont cool à faire en termes de détente, effectivement le sérum il vient quand même bien être pénétré dans la peau. Ils sont cool à laisser poser aussi, ils glissent pas, ils sont pas trop imbibés mais en même temps ils sont pas trop secs. Maintenant c'est pas non plus des masques de fou quoi. Et on termine avec la catégorie make-up et franchement ça fait vraiment super méga longtemps que j'ai pas eu autant de produits terminés en make-up, c'est assez ouf. Le seul produit qui n'est pas de la même catégorie que les autres c'est le Full Coverage Under Eye Concealer de la gamme Superstay de chez Maybelline, qui est un concealer en fait très classique que j'avais acheté il y a pas mal de temps et qui en fait se présente sous format assez classique pour un concealer quoi. C'est un concealer que j'ai vraiment beaucoup aimé. Maintenant c'est pas un concealer que je rachèterai tout de suite. C'est vrai que j'aime bien quand même tester de nouveaux produits, enfin c'est un peu même le principe de ma chaîne YouTube, c'est tester des choses et vous dire ce que j'en pense. Donc j'aimerais bien en tester d'autres. Après c'est vrai que si jamais vous cherchez une couvrance moyenne, il est pas mal, il est pas non plus abusé en termes de prix, mais si je dois le comparer à un autre qui est à peu près au même prix et que personnellement je préfère le More Than Concealer, tout simplement parce qu'il est plus couvrant, il est un peu moins épais certes, donc c'est vrai que comme je vous dis si vous cherchez de la couvrance moyenne il sera bien parce qu'il est pas trop épais. Maintenant moi c'est vrai que j'aime beaucoup la très haute couvrance, donc voilà. Je l'ai terminé, je le rachèterai pas mais c'est quand même un bon concealer. Je vais en profiter pour parler du seul parfum que j'ai, c'est le parfum Twilly d'Hermès. Donc j'ai mis une petite pastille en dessous parce que souvent je me rappelle pas ce que j'en pense, donc la petite pastille est verte, ça veut dire que je l'ai vraiment bien aimé. Et il y a un petit cœur dessus, donc c'est que c'est un coup de cœur. J'ai vraiment bien aimé ce parfum. Là j'ai le nez bouché donc je peux pas vous dire, mais à mon avis si jamais j'ai mis un cœur c'est que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Maintenant c'est pas un parfum que j'achèterai en grand format parce que des parfums j'en ai énormément et que j'en ai pas besoin de plus. Et là niveau mascara il y a du monde. Le mascara Gifted de Tarte dont je vous ai parlé plusieurs fois en Project Pan, je l'ai enfin terminé, je suis trop contente. Celui-ci malheureusement il est juste noircissant, il a pas d'effet waouh comme ce à quoi je m'attendais. Je crois qu'il est vendu comme un mascara volume, qui plus est il n'y a pas spécialement de volume dans ce mascara-ci, donc c'est pour ça que j'ai été quand même pas mal déçue. Après il faut tester pour savoir si on aime ou pas. Moi personnellement je l'aime pas et je l'achèterai pas en grand format. J'ai terminé ma dernière mini version du Better Than Sex de Too Faced que j'avais eu en coffret l'année dernière. Il n'y a rien à dire, depuis que j'ai testé le Damn Girl, je préfère le Damn Girl, je trouve que l'effet est beaucoup plus joli. Le Better Than Sex je l'ai bien apprécié pendant un certain temps, mais c'est vrai que c'est plus du tout le genre de mascara que j'utilise et que j'aime bien en fait. Et le dernier, je vous en ai beaucoup parlé, c'est le Size Up en version waterproof de chez Sephora. C'est vraiment un super bon mascara en termes de rapport quantité-prix et qualité-prix encore une fois. Le petit format comme ça est à 5,99, le grand format 12,99, donc franchement il vaut super le coup par rapport au prix. Je vais me le reprendre pendant la journée presse Sephora parce que c'est vraiment un mascara que j'ai beaucoup aimé. Effectivement par rapport à la version classique, la version waterproof tient beaucoup mieux la courbe et il est très beau sur les cils, franchement il est magnifique, donc celui-ci je le rachèterai. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour, pareil on a terminé beaucoup de produits et je suis notamment très contente parce que niveau make-up ça commence à descendre doucement, notamment les concealers j'en avais vraiment beaucoup et finalement j'ai bien descendu, il m'en reste quelques-uns quand même, mais pas trop quoi, je suis pas submergée par les concealers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.